Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Aujourd'hui, le sujet, ça va être les finances, à savoir, est-ce que le private equity vit ses dernières heures de gloire, tourmenté par les griffes de la crise économique mondiale. Donc, je vais vous partager en dessous, dans la barre d'information, le lien de l'article presse qui parle de tout cela. Je vous en cite une petite partie. Alors, il faut juste que je retrouve, voilà. Donc, c'est un article des Échos. Le ralentissement, je cite, de la machine continue, la paralysie du private equity s'installe. La valeur des transactions dans le private equity a chuté de 44% depuis janvier 2026, selon Bain & Company. La crise du crédit privé, les incertitudes liées à l'intelligence artificielle et les tensions géopolitiques freinent les investissements. C'est un article qui a été publié le 8 juin 2026 par Sharon Westbrot. Je cite, « C'est une crise qui se prolonge. » Donc c'est pas non plus une crise comme ça qui sort du chapeau. Je veux dire, voilà, c'est une crise qui est déjà là depuis un certain temps et qui s'ancre dans le temps, d'où ma vidéo et d'où le questionnement qu'on peut avoir quant à, les questions qu'on peut se poser quant à la suite des événements. Fin 2025, une petite éclaircie s'était fait sentir avec une hausse de la valeur des opérations dans le private equity, mais depuis, d'autres nuages sont venus encombrer l'horizon, selon le rapport publié ce lundi par le cabinet de conseil Bain & Company sur le private equity au niveau mondial. En plus, la valeur des transactions a largement reflué depuis le début de l'année. Depuis janvier, la valeur des fonds déployés par la société de capital investissement a fondu de 44% par rapport au semestre précédent, ce qui est énorme. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est au niveau mondial. Sur le seul deuxième trimestre, la valeur des transactions a reflué de 15% par rapport à l'an dernier. Alors, je vous propose de regarder un petit peu ce que dit ma médiumnité et ce que disent les cartes. J'aime bien ces deux mélanger en fait ces deux canaux en fait, car je les trouve très complémentaires. Alors, pour m'aider, je vais me servir de l'oracle des miroirs, du nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons, revisité par Jaap de Bauer. Celui-ci, je vous l'avais présenté il y a pas mal de temps déjà, l'année dernière, je crois que c'était aux alentours du printemps. Et un jeu peut-être un petit peu moins connu, en tout cas en France, certainement plus aux États-Unis, un jeu de Kimberly Aria et Debbie Dubois, de beaucoup de cartes. Voilà, que je vais certainement devoir diviser pour le partager. Alors commençons de regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs par rapport à la tendance dans les arcanes du temps, le devenir du private equity. Je pense que je vais commencer à faire une coupe et après je vais tirer certainement des cartes en arc de cercle. Alors, quel est le devenir du private equity au niveau mondial ? Nous avons à la fois le cadeau des années qui ont été bonnes et le boomerang. Le retour de bâton sur une situation. Si je creuse la coupe, on a le verdict, le temps, sur le cadeau. Donc ça veut dire que pendant un certain temps, ils ont fait profit. À droite, nous avons le retour de boomerang, l'hérédité. Donc en général, quand on a le boomerang et le retour, positif, négatif, c'est ce qu'on va voir avec les cartes. Allez, je vais tirer 6 cartes. Je remélange
Et si besoin, je retirerai des cartes sur les cartes déjà sorties pour voir ce que ça donne. J'ai un cheveu sur le nez, excusez-moi, c'est un peu gênant. Hop là, donc on va regarder le private equity, le devenir. Je vais tirer 6 cartes en premier temps. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La première carte, c'est le boomerang. Bon. La deuxième, c'est le boomerang par rapport aux communications. La manière de communiquer, il va falloir faire attention pour essayer de continuer à promouvoir le private equity. Puisque nous avons les correspondances. Le voyage nous parle de l'étranger. Donc de continuer à bien communiquer avec l'étranger. La femme, donc les correspondants, l'humain. Alors, la lame de la femme, ça peut aussi... Alors là, moi, le boomerang va venir de l'étranger, puisque nous avons le voyage. Ça se saura avec la presse, puisqu'on a la lame de la correspondance. Et la femme, alors, peut vouloir aussi nous parler d'énergie. Nous avons l'énergie féminine, dite aussi l'énergie yin, qui va être une énergie de réception, de réceptivité, mais pas forcément d'action, par rapport à l'étranger, puisque la lame est juste à côté de l'étranger. Projection. Projection, mais on n'est pas dans l'action, on est dans le projet. Donc il y a bien un ralentissement. Mais il reste quand même des ouvertures. Bon, ça vaut le coup, effectivement, de retirer 6 autres cartes sur chacune des cartes pour en savoir un petit peu plus par rapport au devenir du private equity dans les années qui viennent, à court, moyen et long terme, à voir ce qui ressort au niveau mondial. Je vous mets une carte sur le boomerang, une autre sur la correspondance, une autre sur le voyage, une autre sur la femme, une autre sur la projection et une autre sur l'ouverture. Nous avons la parole sur le boomerang. On va revenir sur des décisions du passé. Ensuite, nous avons le retour sur les correspondances. On va revenir sur des sujets du passé. Ou on va revenir aussi sur la manière de communiquer les projets, qui n'est pas forcément bonne, puisque c'est juxtaposé au boomerang. Ensuite, nous avons l'étranger. Donc la naissance de nouveaux projets pour le private equity français, mais qui vient de l'étranger, qui ne vient pas forcément de la France, en tout cas, visiblement, naissance, voyage, étranger. Fécondité. Là, pour que ça soit rentable, il est conseillé de rester dans une énergie yin, histoire de prendre du recul, hein, c'est un peu comme en bourse classique, pour voir ce qui arrive, ce qui en vient. Ça sera plus rentable que d'être dans l'offensive. Donc là, plutôt dans la défensive, énergie yin. Il y a une hésitation, hein. Ça va être difficile, on ne va pas savoir où donner de la tête par rapport au projet en lien au private equity. On a le carrefour. Alors le carrefour, c'est l'hésitation, c'est la nécessité de prendre un choix, c'est parfois le besoin de tout arrêter, recommencer autrement. C'est déconstruire pour reconstruire aussi. À mon avis, les bases ont peut-être bougé. Nous avons quand même une ouverture qui serait davantage sur le secteur de l'investissement immobilier. Je vais quand même tirer une autre carte sur le carrefour et la projection, ainsi que sur la fécondité et l'ouverture. Ouais.
En fait, les projets actuels ne pourront pas tenir. Nous avons la carte du carrefour et il va falloir refaire les bases. Un changement va être obligatoire, nécessaire. Tel que c'est là, sinon ça ne tiendra pas. Nous avons la fécondité sur de nouveaux contrats si on prend le recul nécessaire et qu'on change des choses. Donc il y aura effectivement une autre façon de voir le private equity qui devrait subsister avec le temps, puisqu'avec le temps, nous avons une ouverture. Donc là, c'est une crise qui est importante, mais le private equity va se transformer. Soit il changera de nom, soit il ira vers d'autres secteurs d'activité, dont le lien à l'habitat, puisqu'on sait qu'il y aura aussi de nouveaux habitats, l'immobilier, la construction, etc. Peut-être voir l'architecture. Les sociétés en fait en lien à la construction d'habitation, d'architecture. Bon. Ok. Donc là, l'oracle des miroirs nous dit que là, on est en pleine crise, que comme ça, on va dans le mur, qu'il va falloir avoir une énergie féminine de prise de recul et qu'il y aura des changements de base nécessaires à faire. Si le private equity souhaite subsister, il y aura peut-être un autre nom, ou s'il n'y a pas un autre nom, il faudra se tourner vers d'autres secteurs d'activité, en particulier les sociétés en lien davantage à l'immobilier, la décoration d'intérieur, l'architecture, etc. Gestion de patrimoine, location, vente, promotion immobilière. Regardons maintenant avec la Sibylle des salons, revisitée par Jaap de Bauer. Je vais faire une coupe pour avoir un complément d'information. Il y a quand même 2 cartes qui ont sauté du jeu, donc je vais en tenir compte. Puisque quand elles sautent du jeu, je sais d'expérience comme elles tombent par terre, ou quand mon chat vient mettre sa patte sur des cartes, c'est qu'il y a une raison. On a l'ennemi qui a sauté, donc il va y avoir des moments difficiles pour le private equity qui risquent de durer, et le retard nous dit que ça peut durer un petit moment, même si plus loin dans les arcanes du temps, il y a une ouverture pour renaître différemment. Je vais garder ces 2 cartes-là qui parlent bien, hein. Malheureusement, j'ai envie de dire. Et je vais tirer 4 cartes en arc de cercle. Non, 6. Je vais en tirer 6. Et si besoin, je rajouterai des cartes sur le dessus. Quel est l'avenir du private equity au niveau mondial ? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons quand même des choses encore à protéger, à sauver avec le protecteur. Des correspondances qui vont bien se passer avec l'as de cœur. L'inconstance, beaucoup d'inconstance, d'instabilité malgré les correspondances et ce qu'on pourrait sauver. L'amour représente la vocation des gens qui sont dans le métier ou qui tiennent en fait à leur profession. La tendresse. Je pense que en plus du secteur de l'immobilier, la décoration d'entreprise, de l'architecture, du système de gestion de patrimoine, il y aurait aussi un intérêt à développer pour le private equity dans le business d'amour ou d'humain, donc c'est-à-dire les sites de rencontres amoureuses et également de rencontres amicales, de ce que je capte, qui sont aussi des sociétés. Nous avons les querelles, inconstance, ennemi, retard. Donc il y a bien effectivement une crise qui peut durer, blocage, contrariété, contretemps, instabilité, mais un autre secteur, qui est le secteur donc des rencontres amoureuses ou des amitiés,
qui pourrait éventuellement amener le private equity à se développer autrement. Alors, je vais quand même tirer une carte sur ennemi retard, une autre carte sur l'inconstance et sur les querelles. Quel est le devenir du private equity au niveau mondial? Allez, donc la lame qui est sortie sur l'inconstance, c'est la lame de la maison, comme nous avons eu dans le jeu précédent de l'oracle des miroirs. Donc il faudra ne pas oublier d'investir dans tout ce qui touche de près ou de loin l'immobilier, même si c'est inconstant au départ. Sur les cartes de l'ennemi et du retard, nous avons la visite. Donc il peut y avoir de fausses promesses, de fausses collaborations, de faux amis. La visite, ouais, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, sur querelle, nous avons plaisir, divertissement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a que ça ne va pas être une partie de plaisir. Nous avons la querelle. J'essaie d'interpréter avec des mots modernes un jeu ancien. Donc, querelle, plaisir et divertissement, pour moi, c'est contrariété sur le plaisir qu'il pourrait y avoir si tout allait bien et que nous n'étions pas en période de crise. Bon, ça, c'est le message de la Sibylle des salons. Nous allons regarder avec un jeu un peu plus costaud, qui est celui-ci, hein, le Zodiac 108. Celui-ci, je ne sais plus trop si je vous l'avais présenté. En tout cas, il est costaud. Donc, comme il y a énormément de cartes, hein, je vais vous montrer. Le dos est ainsi, Zodiac 108. La tranche est note, mais c'est très épais. Donc, A, brassé. Ah si, j'y arrive. Je pensais qu'il fallait que je le sépare en plusieurs tas, mais ça va le faire. Voilà, je vais prendre le temps de le mélanger comme il faut. Et en pensant toujours à la question, quel va être le devenir du private equity au niveau mondial, y inclut la France, dans le temps. Je vais faire une coupe. Nous avons les amis. Donc les amis, ça va représenter les contacts, le travail d'Internet. Voilà, donc c'est un réseau, donc Idditch, c'est tout ce qui ne va pas, le malaise, la maladie. On voit ce chien-là qui se repose sur un lit, donc c'est un secteur, le private equity, qui va connaître un temps mort ou un flottement ou retard, contrariété, contretemps pendant un certain temps, et ça va toucher tout le monde dedans. Je garde les deux cartes et je vais, là par contre je vais faire des tas pour pouvoir, je vais faire 3 tas, voilà, pour pouvoir tirer des cartes. Je vais tirer 4 cartes de chaque tas. Je vais les remélanger. Que va devenir le private equity dans le temps? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Nous avons une situation en crise qui ne change pas de suite. Nous avons le non-changement. À cette heure-ci, la situation est stable et ne changera pas de suite au niveau de la crise. Donc, difficulté qui risque de s'ancrer dans le temps, l'incertitude, une certaine. La situation est encore très floue et indéterminée pour un renouveau.
il y a comme une notion en fait de punition par rapport à, je sais pas, par rapport à des mauvaises décisions du passé. Et nous avons une notion de quelque chose qui s'use, qui se détériore avec le feu. Ça court à moyen terme. Bon, on va regarder avec le deuxième tas. Je vais sortir encore 4 cartes. Quel va être le devenir du private equity en France et dans le monde? Une, 2, 3, 4. Ça va créer pas mal de bouleversements. Nous avons le côté émotionnel qui ressort dans le sens bouleversement. Il y a beaucoup de barrières. Nous avons la lame de l'obstacle, la route bloquée. Il va falloir que les gens se serrent les coudes, même ceux qui ne sont pas de la même société mais qui travaillent dans le private equity. Il va falloir qu'il y ait des associations, des fusions pour une renaissance dans ce secteur. Pour retrouver une énergie, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Si les sociétés du private equity ne veulent pas fermer, il va falloir qu'elles fusionnent entre elles. Allez, je vais tirer 4 cartes du dernier tas, sinon ça va être compliqué pour elles. Il y a quand même une période de crise qui peut s'étendre un peu pour elles. Première carte, deuxième carte, troisième carte et quatrième carte. Nous avons l'urne. L'urne, ça représente la pauvreté. En deuxième carte, nous avons les choix à faire. Tout reconsidérer, tout revoir depuis la base, comme c'était sorti sur les tirages précédents. Il faut leur revoir toutes les bases. L'enfant, le renouveau si on revoit toutes les bases. Ça va faire un sacré bois. Hein. Et là, nous avons la nuit. Donc, il va falloir faire preuve de beaucoup de persévérance pour que le private equity continue, mais autrement. Il va falloir tout revoir, je pense. À peu près tout. Voilà, je voulais regarder. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sortez couverts.